Jésus m'a libéré de la croyance en la réincarnation. Par Fabienne Guerrero. Introduction. Très cher lecteur, mon aventure spirituelle à travers le spiritisme, l'ésotérisme et l'occultisme ne s'est pas arrêtée à la recherche du vrai Dieu, mais je me suis battu avec moi-même pendant des années pour arriver à comprendre que la réincarnation était une totale hérésie. Et ce n'est que grâce à la prière du très saint rosaire et à l'étude de la parole de Dieu que je dois ma croyance actuelle en la sainte résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Tout au long de mes études ésotériques, je me suis accroché fermement à la croyance en la réincarnation, et un peu plus loin, je développerai ce thème. Pourquoi ai-je décidé d'éclairer mes frères et sœurs? Tout simplement parce que maintenant que je suis libéré de cette hérésie, et que j'adhère de tout mon cœur au Seigneur Jésus ressuscité, que je sens vivre en moi après chaque Eucharistie, j'ai à cœur que ceux qui croient en cette hérésie se tournent vers la vraie foi catholique, pour le bien de leur âme. Je rencontre dans mes diverses conférences dans le monde bien des personnes qui ne croient qu'en la réincarnation. Quand l'Esprit Saint agit dans leur âme, bien des grâces leur sont accordées en surabondance pour croire aux vérités essentielles de la foi en la sainte résurrection du Seigneur Jésus. À ceux qui croient que la réincarnation existe, je réponds simplement par ce qu'enseigne le catéchisme de l'Église catholique sur ce sujet. La mort est la fin du pèlerinage terrestre de l'homme, du temps de grâce et de miséricorde que Dieu lui offre pour réaliser sa vie terrestre selon le dessein divin et pour décider son destin ultime. Quand a pris fin l'unique cours de notre vie terrestre, nous ne reviendrons plus à d'autres vies terrestres. Et comme il est arrêté que les hommes meurent une seule fois, après quoi vient le jugement, il n'y a pas de réincarnation après la mort. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 1013. J'explique aussi aux personnes que je rencontre que tous les chrétiens croient en Dieu, qui est le créateur de la chair, que tous croient au Verbe fait chair pour racheter la chair, et enfin, que tous croient en la résurrection de la chair, achèvement de la création et de la rédemption de la chair. Pour la mort, l'âme, par la mort, est séparée du corps, mais dans la résurrection, Dieu rendra la vie incorruptible à notre corps transformé en la réunissant à notre âme. De même que le Christ est ressuscité et vit pour toujours, tous nous ressusciterons au dernier jour. Personnellement, je crois en la vraie résurrection de cette chair que nous possédons maintenant. Si on est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens chapitre 15 versets 43 à 44, nous dit « Semé dans l'ignominie, il ressuscite glorieux. Semé dans la faiblesse, il ressuscite plein de force. Semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. » Fin de citation. Avant de ressusciter, l'homme, en conséquence du péché originel, doit subir la mort corporelle à laquelle il aurait été soustrait s'il n'avait pas péché. Jésus, le Fils de Dieu, a librement souffert la mort pour nous dans une soumission totale et libre à la volonté de Dieu son Père. Par sa mort, il a vaincu la mort, ouvrant ainsi à tous les hommes la possibilité du salut. Chapitre de la croyance en la réincarnation, à l'adhésion totale à la résurrection. Très cher lecteur, pendant des années j'ai cherché en vain à connaître mes vies antérieures, car je croyais fermement à la réincarnation. Pour ce faire, mes chakras ont été ouverts dans un centre de spiritisme à Marseille, où le gourou m'avait reçu un jour personnellement, pour simplement effectuer ce qu'il appelait un grand nettoyage. Il a commencé à m'ouvrir le chakra du troisième œil, puis le chakra du cœur, et à la suite de cela, le grand nettoyage a commencé et a duré 2 ans et demi. Pendant cette période, j'ai souffert le martyre quotidien, et plus la souffrance s'intensifiait, plus je voyais mes vies passées encore appelées vies antérieures. Je me voyais dans tel pays, incarnant tel personnage ou telle condition de vie. C'est peu à peu que j'ai compris l'astuce du démon, car en fait, c'est lui qui créait ces visions en moi,
et ce que je voyais alors par flash n'était que pure illusion satanique. Je me suis intéressé à la réincarnation à travers l'ésotérisme et à travers le spiritisme. Dans le contexte de l'ésotérisme, il faut savoir que sont empruntés les concepts de réincarnation d'Orient, tels que le karma, par exemple. Je vais essayer de définir le karma, puisque ce n'est pas un terme chrétien, bien qu'il soit utilisé par beaucoup de personnes chrétiennes. Nous vivons tous notre vie terrestre comme bon nous semble, et à la fin de cette vie, ce que nous en aurons fait sera transféré à notre mort sur un autre personnage dans l'incarnation qui suivra, celle que nous vivons actuellement. Nous avons le choix d'agir bien ou d'agir mal pendant notre vie terrestre. Ceci est notre libre arbitre. Cette liberté qui aura été utilisée, on la retrouvera dans l'incarnation suivante et on devra subir les conséquences de nos actes passés. Voilà en tout cas ce que j'ai appris sur le karma dans mes diverses études ésotériques. Dans certains ordres ésotériques, on apprend que le moi va transmigrer d'une incarnation à l'autre par le biais de différents corps. Il y aurait 7 corps subtils. Selon certains enseignements ésotériques, notre corps astral peut se transformer au cours d'une vie ou d'une autre selon les progrès spirituels que nous en ferons. Nous acquérons donc une charge de bonnes ou mauvaises actions. Dans le spiritisme, j'ai pris connaissance de certains livres d'Allan Kardec, fondateur de la fausse religion spirit. Selon lui, l'homme serait composé de 3 éléments qui se dissocient avec la mort. L'âme enchâssée dans le corps physique par l'intermédiaire d'un corps astral, qui est une sorte d'enveloppe éthérique, appelée périsprit. C'est par ce périsprit que se manifesteraient les esprits de façon visible sous la forme d'ectoplasme, auditive ou en déplaçant des objets. C'est par lui encore que les esprits des morts, ce qu'il appelle les désincarnés, mais non encore dégagés du périsprit, se saisissent de l'intelligence ou autre faculté de l'homme, faisant de lui-même un médium ou un channel. Allan Kardec a même osé nommer un livre l'Évangile selon le spiritisme, et après avoir étudié longuement tous les livres sur le spiritisme, et il y en a beaucoup, je peux certifier que tous enseignent la réincarnation. Personnellement, j'ai jeté tous ces livres pour ne garder que ceux qui sont catholiques. L'homme, pour le spiritisme, serait formé du corps, du périsprit et d'une étincelle divine en lui. Donc, dès à présent, nous pouvons noter, que ce soit dans l'ésotérisme ou bien dans le spiritisme, que l'être intérieur serait divin par nature et que par là même, il pourrait se sauver lui-même, en revenant se purifier plusieurs fois sur terre, c'est-à-dire qu'il ne fait pas appel à Dieu pour le sauver, ni aux divers sacrements qu'il a donnés à l'Église catholique, pour que l'homme chemine vers la sainteté. Donc l'homme pourrait se construire tout seul. Bref, nous sommes en plein nouvel âge. L'homme n'est plus la créature de Dieu, mais l'homme est Dieu lui-même, puisqu'il peut se sauver tout seul. Bien sûr, tout ceci n'est que totale hérésie. Pourquoi hérésie? Eh bien tout simplement parce que la réincarnation est absente dans tout l'Ancien Testament, et qu'elle n'apparaît nullement à l'époque où le Seigneur Jésus a vécu. Jamais vous ne trouverez le terme réincarnation dans la révélation divine, définitivement close. Le Christ, quand il était sur terre, ne nous a jamais parlé de la réincarnation, mais au contraire. Il a annoncé sa résurrection et dans sa grande bonté, quand il était sur la croix en train de nous sauver, par 3 heures de longue agonie. Il a dit au bon larron, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il est aisé de comprendre que si le Christ lui a promis le paradis, le bon larron n'allait pas se réincarner. Il a cru en Jésus, en tant que son sauveur. Le bon larron, après avoir souffert comme Jésus sur la croix, a fait l'objet de la miséricorde infinie du Seigneur, qui ne lui a pas parlé du purgatoire ou de l'enfer, bien qu'ils soient des dogmes de foi, mais il lui a simplement ouvert le ciel et souvent, je rappelle, dans mes conférences sur les dangers du nouvel âge, ce passage de l'évangile de saint Luc, chapitre 23, verset 43, parce qu'il me paraît essentiel. La Bible n'a jamais envisagé l'idée de plusieurs morts. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, nous dit « Et comme il est arrêté que les hommes meurent une fois, après quoi vient le jugement. »
La Sainte Bible nous parle plusieurs fois de la résurrection. L'Épître aux Hébreux chapitre 9 versets 26 à 28 nous dit ceci. Mais il s'est montré une seule fois dans les derniers âges, pour abolir le péché par son sacrifice, et comme il est arrêté que les hommes meurent une seule fois, après quoi vient le jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour ôter les péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois, sans péché, pour donner le salut à ceux qui l'attendent. Là encore, nous voyons que l'homme ne meurt qu'une fois. Le catéchisme nous explique que nous sommes un de corps et d'âme. La personne humaine, créée à l'image de Dieu, est un être à la fois corporel et spirituel. Le récit biblique exprime cette réalité avec un langage symbolique lorsqu'il affirme que Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devient un être vivant. Genèse chapitre 2 verset 7. L'homme tout entier est donc voulu par Dieu. Souvent, le terme âme désigne dans l'écriture sainte la vie humaine ou toute la personne humaine. Mais il désigne aussi ce qu'il y a de plus intime en l'homme et de plus grande valeur en lui, ce par quoi il est plus particulièrement image de Dieu. Âme signifie le principe spirituel de l'homme. Le corps de l'homme participe à la dignité de l'image de Dieu. Il est corps humain précisément parce qu'il est animé par l'âme spirituelle, et c'est la personne humaine tout entière qui est destinée à devenir dans le corps du Christ le temple de l'Esprit. Corps et âme, mais vraiment un. L'homme, dans sa condition corporelle, rassemble en lui-même les éléments du monde matériel, qui trouvent ainsi en lui leur sommet, et peuvent librement louer leur Créateur. Il est donc interdit à l'homme de dédaigner la vie corporelle, mais au contraire, il doit estimer et respecter son corps qui a été créé par Dieu et doit ressusciter au dernier jour. L'unité de l'âme et du corps est si profonde que l'on doit considérer l'âme comme la forme du corps. Ainsi, c'est grâce à l'âme spirituelle que le corps constitué de matière est un corps humain et vivant. L'esprit et la matière dans l'homme ne sont pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature. L'Église enseigne que chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. Elle n'est pas produite par les parents. Elle nous apprend aussi qu'elle est immortelle. Elle ne périt pas lors de sa séparation du corps dans la mort et s'unira de nouveau au corps lors de la résurrection finale. Parfois, il se trouve que l'âme est distinguée de l'esprit. Ainsi saint Paul prie pour que notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés sans reproche à l'avènement du Seigneur. 1 Timothée chapitre 5 verset 23. L'Église enseigne que cette distinction n'introduit pas une dualité dans l'âme. Esprit signifie que l'homme est apte dès sa création à sa fin surnaturelle et que son âme est capable d'être surélevée gratuitement à la communion avec Dieu. La tradition spirituelle de l'Église insiste aussi sur le cœur au sens biblique, de fond de l'être. Jérémie chapitre 31 verset 23, où la personne se décide ou non pour Dieu. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 362 à 368. Pour comprendre l'amour de Dieu et la non-utilité de la réincarnation, il me semble qu'il est important de connaître quelle est exactement la mission du Fils. Le Concile Vatican II nous dit que le Fils est donc venu, envoyé par le Père qui nous a choisis en lui dès avant la création du monde et nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs, parce qu'il lui a plu de tout réunir en lui. Voir Éphésiens chapitre 1 versets 4 et 5 et 10. C'est pourquoi le Christ, afin d'accomplir la volonté du Père, a inauguré ici-bas le royaume des cieux, nous a révélé le mystère du Père, et par son obéissance, a opéré la rédemption. L'Église, qui est le royaume du Christ déjà présent sous une forme mystérieuse, croît visiblement dans le monde grâce à la puissance de Dieu. Ce commencement et cette croissance sont signifiés par le sang et l'eau qui sortent du côté de Jésus crucifié. Voir 1 Jean chapitre 19 verset 34 et annoncé par les paroles du Seigneur concernant sa mort en croix. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean chapitre 12 verset 32. Chaque fois que le sacrifice de la croix, par lequel le Christ a été immolé,
est célébré sur l'autel, l'œuvre de la rédemption se réalise. En même temps, le sacrement du pain eucharistique représente et produit l'unité des fidèles, qui constituent un seul corps dans le Christ. Voir 1 Corinthiens chapitre 10 verset 17. Tous les hommes sont appelés à cette union avec le Christ, qui est la lumière du monde, de qui nous venons, par qui nous vivons, vers qui nous tendons. Très cher lecteur, toute la richesse du Christ est destinée à tout homme et constitue le bien de chacun. Le Christ n'a pas vécu sa vie pour lui-même, mais pour nous, de son incarnation, pour nous les hommes, et pour notre salut, jusqu'à sa mort pour nos péchés, et à sa résurrection pour notre justification. Voir 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 et Romains chapitre 4 verset 25. Maintenant encore, il est notre avocat auprès du Père. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Hébreux chapitre 7 verset 25. Avec tout ce qu'il a vécu et souffert pour nous une fois pour toutes, il reste présent pour toujours devant la face de Dieu en notre faveur. Hébreux chapitre 9 verset 24. Nous remarquons qu'il est écrit que le Christ a souffert pour nous, une fois pour toutes. Donc il ne reviendra pas pour nous sauver une deuxième fois. À nous de rester fidèles dans cette seule vie terrestre et de faire ce qu'il nous a demandé pour nous sauver. Donner à manger aux pauvres, visiter les malades, les prisonniers, prier pour notre salut et pour tous nos frères et sœurs, et croire en lui. À nous de rester fidèles à la Sainte Église catholique et d'accepter de laver notre âme dans le sang de l'agneau, afin qu'un jour nous paraissions saints et irréprochables devant lui. Il est facile pour un chrétien d'aller prendre les sacrements et de se purifier durant sa vie terrestre, afin qu'à l'heure de sa mort, il puisse se sauver. Les évangiles nous portent plusieurs preuves de la résurrection du Seigneur Jésus. Et prenant la parole, l'ange dit aux femmes, « Vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est point ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, et voyez la place où il était. Et hâtez-vous d'aller dire à ses disciples, il est ressuscité des morts, et voici qui vous précède en Galilée. » Matthieu, chapitre 28, versets 5 à 7. Autre citation. Car il donnait cet enseignement à ses disciples. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes, et ils le mettront à mort. Et mis à mort, il ressuscitera après 3 jours. Marc chapitre 9 verset 31. Autre citation. Plus tard, il se montra aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, pour n'avoir pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter des morts. Marc chapitre 16 verset 14. Alors, nous sommes tous invités à être croyants, car le Seigneur Jésus sauve tous ceux qui croient en lui, et personne ne vous arrachera à sa main si vous revenez à la foi chrétienne. Il nous aime tant et a tant souffert pour nous sauver, et il attend encore jusqu'à ce que nous soyons tous réunis au ciel avec lui, dans son corps mystique. Si nous croyons à la réincarnation, nous sommes sur la voie de la perdition, tant qu'il n'y a pas de vrai repentir. Le Seigneur Jésus nous a dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Alors nous sommes invités à lutter jusqu'au dernier instant de notre vie pour garder notre foi intacte, sans tache, pour que nous soyons jugés dignes du royaume. Très cher lecteur, il y a encore bien des preuves de la résurrection du Seigneur Jésus. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à notre Père. Dieu l'a accomplie en notre faveur. À nous, leurs enfants, il a ressuscité Jésus. Actes chapitre 13, versets 32 à 33. La résurrection de Jésus est la vérité culminante de notre foi dans le Christ, crue et vécue comme vérité centrale par la première communauté chrétienne, transmise comme fondamentale par la tradition, établie par les documents du Nouveau Testament, prêchée comme partie essentielle du mystère pascal en même temps que la croix. Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. Aux morts, il a donné la vie. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 638. Le mystère de la résurrection du Christ est un événement réel, qui a eu des manifestations, historiquement constatées, comme l'atteste le Nouveau Testament. Déjà saint Paul peut écrire aux Corinthiens vers l'an 56 « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai appris moi-même,
que le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 5. L'apôtre parle ici de la vivante tradition de la résurrection qu'il avait apprise après sa conversion aux portes de Damas. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 639. Devant ces témoignages, il est impossible d'interpréter la résurrection du Christ en dehors de l'ordre physique et de ne pas la reconnaître comme un fait historique. Il résulte des faits que la foi des disciples a été soumise à l'épreuve radicale de la passion et de la mort en croix de leur maître, annoncée par celui-ci à l'avance. La secousse provoquée par la passion fut si grande que les disciples, tout au moins certains d'entre eux, ne crurent pas aussitôt à la nouvelle de la résurrection. Loin de nous montrer une communauté saisie par une exaltation mystique, les évangiles nous présentent les disciples abattus, le visage sombre et effrayé. Voir Luc chapitre 24, verset 17. C'est pourquoi ils n'ont pas cru les saintes femmes de retour du tombeau, et ces paroles leur parurent du radotage, et ils ne les crurent point. Luc chapitre 24, verset 11. Quand Jésus se manifeste au 11, au soir de Pâques, il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, pour n'avoir pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter des morts. Marc, chapitre 16, verset 14, et Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 643. Même mis devant la réalité de Jésus ressuscité, les disciples doutent encore, tellement la chose leur paraît impossible. Ils croient voir un esprit. Ils ne croyaient pas encore à cause de leur joie, et ils étaient dans l'étonnement. Luc chapitre 24, verset 41. Thomas connaîtra la même épreuve du doute, et, lors de la dernière apparition en Galilée rapportée par Matthieu, certains cependant doutèrent. Matthieu chapitre 28, verset 17. C'est pourquoi l'hypothèse selon laquelle la résurrection aurait été un produit de la foi ou de la crédulité des apôtres est sans consistance. Bien au contraire, leur foi dans la résurrection est née sous l'action de la grâce divine, de l'expérience directe de la réalité de Jésus ressuscité. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 644. Jésus ressuscité établit avec ses disciples des rapports directs, à travers le toucher et le partage du repas. Il les invite par là à reconnaître qu'il n'est pas un esprit, mais surtout à constater que le corps ressuscité, avec lequel il se présente à eux, est le même qui a été martyrisé et crucifié, puisqu'il porte encore les traces de sa passion. Ce corps authentique et réel possède pourtant en même temps les propriétés nouvelles d'un corps glorieux. Il n'est plus situé dans l'espace et le temps, mais peut se rendre présent à sa guise, où, et quand il veut, car son humanité ne peut plus être retenue sur terre et n'appartient plus qu'au domaine divin du Père. Pour cette raison, aussi, Jésus ressuscité est souverainement libre d'apparaître comme il veut, sous l'apparence d'un jardinier ou sous d'autres traits. Voir Marc chapitre 16 verset 12. Que ceux qui étaient familiers aux disciples, afin précisément de susciter leur foi. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 645. La résurrection du Christ ne fut pas un retour à la vie terrestre, comme ce fut le cas pour les résurrections qu'il avait accomplies avant Pâques, la fille de Jaïr, le jeune homme de Naïm, Lazare. Ces faits étaient des événements miraculeux, mais les personnes miraculées retrouvaient, par le pouvoir de Jésus, une vie terrestre ordinaire. À un certain moment, ils mourront de nouveau. La résurrection du Christ est essentiellement différente. Dans son corps ressuscité, il passe de l'état de mort à une autre vue au-delà du temps et de l'espace. Le corps de Jésus est, dans la résurrection, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il participe à la vie divine dans l'état de sa gloire, si bien que saint Paul peut dire du Christ qu'il est l'homme céleste. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 646. La résurrection du Christ est objet de foi, en tant qu'elle est une intervention transcendante de Dieu lui-même dans la création et dans l'histoire. En effet, en elle, les trois personnes divines à la fois agissent ensemble et manifestent leur originalité propre. Elle s'est faite par la puissance du Père qui a ressuscité le Christ son Fils, et a de cette façon introduit de manière parfaite son humanité, avec son corps, dans la Trinité.
Jésus est définitivement révélé Fils de Dieu, miraculeusement, selon l'esprit de sainteté, par une résurrection d'entre les morts. Romains chapitre 1, verset 4. Saint Paul insiste sur la manifestation de la puissance de Dieu par l'œuvre de l'Esprit qui a vivifié l'humanité morte de Jésus et l'a appelé à l'état glorieux de Seigneur. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 648. Quant au Fils, il opère sa propre résurrection en vertu de sa puissance divine. Jésus annonce que le Fils de l'homme devra beaucoup souffrir, mourir et ensuite ressusciter, au sens actif du mot. Ailleurs, il affirme explicitement « Je donne ma vie pour la reprendre. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. » Car nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 649. La vérité de la divinité de Jésus est confirmée par sa résurrection. Il avait dit « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis. » Jean chapitre 8, verset 28. La résurrection du crucifié démontra qu'il était vraiment « Je suis », le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Saint Paul a pu déclarer aux Juifs « Nous vous annonçons que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leur enfant, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Actes chapitre 13, versets 32 et 33. La résurrection du Christ est étroitement liée au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Elle en est l'accomplissement selon le dessein éternel de Dieu. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 653. Il y a un double aspect dans le mystère pascal. Par sa mort, il nous libère du péché. Par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une nouvelle vie. Celle-ci est d'abord la justification qui nous remet dans la grâce de Dieu, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Romains chapitre 6, verset 4. Elle consiste en la victoire sur la mort du péché et dans la nouvelle participation à la grâce. Elle accomplit l'adoption filiale car les hommes deviennent frères du Christ, comme Jésus lui-même appelle ses disciples après sa résurrection. Allez, annoncez à mes frères. Matthieu chapitre 28, verset 10. Frères, non par nature, mais par don de la grâce, parce que cette filiation adoptive procure une participation réelle à la vie du Fils unique qui s'est pleinement révélé dans sa résurrection. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 654. Enfin, la résurrection du Christ, le Christ ressuscité lui-même, est principe et source de notre résurrection future. Mais maintenant, le Christ est ressuscité des morts, et il est les prémices de ceux qui se sont endormis, et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous seront vivifiés dans le Christ. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 22. Dans l'attente de cet accomplissement, le Christ ressuscité vit dans le cœur de ses fidèles. En lui, les chrétiens ont goûté la douceur de la parole de Dieu et les merveilles du monde à venir. Hébreux chapitre 6, verset 5. Et leur vie est entraînée par le Christ au sein de la vie divine, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15 et Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 655. Conclusion. L'homme, dans sa vie sur terre, par la conversion toujours renouvelée de son cœur, doit croire à la bonne parole et la vivre. Le temps de la vie qui est donné comme un temps de conversion nous laisse le temps de choisir entre Dieu ou Satan, entre la foi chrétienne ou les fausses doctrines. À nous de choisir librement, mais la conversion n'est pas possible après la mort. La foi en la résurrection a pour objet un événement, à la fois historiquement attesté par les disciples qui ont réellement rencontré le ressuscité, et mystérieusement transcendant, en tant qu'entrée de l'humanité du Christ dans la gloire de Dieu. Si le Seigneur Jésus ne m'avait pas personnellement ressuscité, je n'aurais jamais témoigné de ce qu'il a fait pour moi et en moi. J'étais morte, et il m'a rendu la vie en me donnant la sienne. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous.
Romains chapitre 8, verset 11. Très cher lecteur, je peux maintenant dire comme saint Paul, en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Vaine aussi est votre foi. Fin de citation. Si, en tant que pauvre missionnaire inutile du Seigneur Jésus, je ne croyais pas en sa résurrection et en la mienne, alors je ne serais pas en harmonie avec tout mon travail d'évangélisation dans une partie du monde. Jésus-Christ m'a ressuscité. Vive la résurrection du Christ. Alléluia. Merci à Jésus de nous avoir donné qu'une seule vie, pour nous décider, pour le paradis ou l'enfer.